Toyotaro a-t-il tué la licence de Dragon Ball? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, on va voir pourquoi les fans de la licence pensent ou affirment que Toyotaro a tué Dragon Ball. Ensuite, je vais donner des arguments objectifs pour répondre à la question. Et pour finir, je vais donner mon avis concernant le sujet et le futur de Dragon Ball. Les fans pensent que la licence est morte à cause de Toyotaro, car c'est actuellement lui qui travaille sur le manga Dragon Ball Super et qu'il est l'héritage de Akira Toriyama. Ce que les gens reprochent le plus à Toyotaro, c'est les planches. On ne reconnaît pas le Dragon Ball de Toriyama. Les dessins sont différents et le découpage encore plus. Mais les gens reprochent aussi le fait que les personnages ont perdu du muscle. Énormément de muscles. Les dessins, c'est une chose importante pour un manga. Le scénario, encore plus. Il n'y a plus d'impact. On sait que les personnages vont gagner d'avance. Surtout vu que DBS se passe avant la fin de Dragon Ball. Donc, la réponse à la question « Est-ce que Toyotaro a tué la licence de Dragon Ball ?» c'est non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le seul à gérer le manga Dragon Ball Super. Il ne gère pas du tout l'anime. Ce qui a réellement tué Dragon Ball, c'est les ayants droit qui ne veulent pas que l'œuvre s'arrête. Pour la simple et unique raison que la licence Dragon Ball est à lui seul une économie au Japon. Pour donner un indice à quel point c'est important, une économie pour un pays comme la France, c'est par exemple le commerce international. C'est donc pour cette raison que les ayants droit ne veulent pas arrêter Dragon Ball, car plus l'œuvre continue, plus il y aura de produits dérivés comme des figurines. Ensuite, Toyotaro n'est pas nul en dessin et en découpage de planches. C'est juste qu'il est constamment comparé à Toriyama qui lui est à un niveau tel que aucun mangaka ne lui arrive à la cheville en termes de découpage et de dessin. Pour nous faire passer une information, Toriyama avait besoin d'une seule case, voire maximum une planche, alors que Toyotaro a besoin de détailler sur plusieurs planches. Mais ça ne fait pas de lui un mangaka nul, car même s'il a besoin de détailler, il le fait très bien. Pour moi, Toyotaro est la cible parfaite des fans, car il est maintenant celui qui dirige le manga. Alors que pourtant, et vous ne le savez peut-être pas, mais il avait fait un doujinshi, un fan manga, sur Dragon Ball avant d'être engagé pour Dragon Ball Super. Le doujinshi s'appelait Dragon Ball AF, et dans celui-ci, on sentait que Toyotaro était un fan passionné et qu'il avait la maîtrise de l'œuvre. C'est pour cette raison qu'à mon avis, il n'a pas assez de liberté dans Dragon Ball Super. Et les seules fois où il a eu assez de liberté, c'était pour l'arc Moro et en partie pour l'arc du futur. Dans l'arc du futur, il a eu la liberté de faire l'antagoniste car Toriyama se pensait pas capable de faire un antagoniste digne de ce qu'il imaginait. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de l'aide de Toyotaro. En plus, on sait que Dragon Ball Super est publié dans le V-Jump et non le Weekly Shonen Jump. Le V-Jump est un journal au Japon qui est exclusif aux produits dérivés. Donc Dragon Ball Super est considéré comme un produit dérivé pour faire la pub de l'anime. Et ça, malheureusement, peu de personnes ont fait attention à ce détail et ont donc constamment de l'espoir à ce que le manga soit digne d'une suite aux 42 tomes de Dragon Ball. Pour ce qui est de l'avenir de Dragon Ball Super, depuis la disparition d'Akira Toriyama, l'avenir de Dragon Ball est encore plus reposé sur Toyotaro. Il est maintenant livré à lui-même et va devoir faire le choix de continuer sur sa lancée ou de se procurer l'œuvre et en faire sienne. Je pense qu'il est capable de faire du bon travail. Ce qu'il lui faut, c'est une bonne équipe et du temps sans restriction. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donne-moi ton avis en commentaire si tu penses que Toyotaro a tué Dragon Ball ou non. Personnellement, je vous conseille de ne plus rien espérer de la licence maintenant. Considérez que le manga est terminé aux 42 tomes de Toriyama et que le reste c'est du divertissement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça m'aiderait énormément. Et on se revoit pour une prochaine vidéo sur les animés. A plus.